Je me présente, Alexandra Corbeil, étudiante au Collège Jeunestique en sciences humaines. Dans le cadre du cours Démarche d'intégration en sciences humaines, je participe à un stage international sur l'étude du nationalisme en Écosse et en Catalogne. Lors de notre visite à Édimbourg, en Écosse, nous avons visité le château d'Édimbourg. Laissez-moi vous présenter celui-ci. D'un point de vue politique, le château nous permet de constater que l'Écosse fait encore partie d'une monarchie, mais celle-ci est maintenant une monarchie constitutionnelle, tout comme au Canada. Il est aussi le lieu de rassemblement de l'armée, mais ne sert plus de défense en tant que tel. Des cérémonies y ont lieu et il est un monument de guerre important. L'aspect social ou culturel de ce monument est très important. En effet, on y retrouve non seulement l'histoire du château et de ses anciens rois et reines, mais on y retrouve aussi de nombreux musées sur l'histoire militaire du château. Nous y trouvons les 2 musées du Régiment royal, le Musée national de la guerre, le Mémorial national des guerres d'Écosse et plusieurs autres. Au niveau de l'histoire du château, il est important de comprendre que le château existe depuis plus de 1000 ans. Il était le lieu de résidence des rois et reines, qui est aujourd'hui le palais d'Holyrood House, mais aussi le lieu de grandes batailles. En effet, les Anglais et les Écossais se sont battus pour la possession du château à de nombreuses reprises. Pensons par exemple aux 2 guerres d'indépendance de l'Écosse et au Long Siège. En 1757, le château devint l'endroit de prédilection pour les prisonniers des différentes guerres, comme la guerre de 7 ans, la Révolution américaine et les guerres de Napoléon. Le château survécut à la Deuxième Guerre mondiale et c'est en 1999 qu'il devint l'attraction touristique officielle en Écosse. Plusieurs événements et éléments le rendent si incontournable à visiter. En effet, c'est dans ce château que Marie, reine d'Écosse, mit au monde le futur roi Jacques VI. C'est aussi le lieu où l'on expose la couronne, le sceptre et l'épée de l'État. Ce sont les joyaux de la couronne les plus anciens des îles britanniques. De plus, de nombreuses histoires et légendes sont expliquées au château concernant les guerres et les prisonniers. Selon moi, le château d'Édimbourg est incontournable en Écosse autant pour son aspect politique, culturel qu'historique. Voyez maintenant les commentaires de 2 de mes collègues, Antonella et Renaud. J'ai beaucoup apprécié le château d'Édimbourg, surtout la partie des anciennes prisons. On voyait où les anciens prisonniers dormaient dans des hamacs, vraiment collés un sur l'autre. Et on voyait qu'ils avaient une ration de nourriture très petite. Le château d'Édimbourg, en fait, on voyait vraiment que c'était... Il n'y a pas ça au Québec. Au Québec, les châteaux qu'on a sont plus des résidences, alors qu'eux, on voit vraiment qu'ils l'ont construit pour se défendre. Puis on voit aussi que il y avait... Comment je peux dire ça? L'emplacement était vraiment bien choisi, c'est sur une colline, c'est surélevé. On a toute la vue de la ville et des alentours. Et on comprend pourquoi la ville a été disputée plusieurs fois entre les Anglais et les Écossais. En vous souhaitant une visite en Écosse passionnante et enrichissante, merci.